Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Que vous soyez au bureau ou à la plage, on va vous faire un petit topo sur la situation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'est pas ennuyé au mois de juillet. Alors aujourd'hui, je suis avec Julien. Julien, bonjour. Bonjour Stéphane. Tout d'abord, le mois se termine, le mois de juillet se termine, avec finalement un mois de juillet assez intéressant, avec des performances actions positives. Le CAC 40 a repris 7% sur le mois. À l'instant où on se parle. Les taux ont continué leur détente par rapport à leur pic de mi-juin, on a continué de se détendre un petit peu. Et puis les spreads de crédit, les spreads bancaires ont continué de se rétrécir un petit peu. Donc on va dire que le marché continue de respirer, c'est plutôt positif. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Et on a eu beaucoup de données économiques ces dernières semaines et surtout les réunions des banques centrales. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur l'événement majeur de la semaine, à savoir la réunion de la Banque centrale américaine, avec une hausse, j'ai envie de dire, de 75 points de base qui semble avoir rassuré les marchés. Mais Julien, globalement, est-ce que tu peux nous donner un peu les principaux enseignements de cette réunion de la Banque centrale américaine de mercredi soir ? Oui, effectivement, donc une réserve fédérale américaine qui n'a globalement pas surpris les marchés d'un certain nombre de points de vue, avec une hausse de 75 points de base. Je rappelle simplement que les marchés ont à un moment donné eu peur que la réserve fédérale augmente ses taux de 100 points de base. On a eu également un Jérôme Powell qui a été relativement rassurant sur les perspectives de l'économie américaine, en notamment soulignant que, selon lui, l'économie américaine n'était pas en récession à l'heure où on parle, et en soulignant également le fait que la Fed ne ressent pas le besoin de provoquer ce qu'on appelle un hard landing, donc un atterrissage brutal de la croissance pour permettre une inflation qui retournerait vers sa cible. Les marchés ont bien accueilli ces points. Alors moi, il y a comme un élément qui m'a marqué, c'est que finalement, mercredi soir, Jérôme Powell nous annonce que les États-Unis ne sont pas en récession, et puis le lendemain, on a les chiffres de croissance du deuxième trimestre en négatif, alors qu'on attendait un chiffre positif, et ce qui, techniquement, nous met dans une situation de récession aux États-Unis. Alors, comment tu analyses la situation, et pourquoi Jérôme Powell a fait ce commentaire de dire que l'économie n'était finalement pas en récession? Oui, effectivement. Alors, aux États-Unis, il faut savoir que c'est le NBER qui est chargé de décréter s'il y a récession ou non. Ce n'est pas juste technique. Ce que tu soulignais, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. C'est une récession technique. Là, ce que nous dit Jérôme Powell, c'est certes, dans le cas où on se retrouve dans cette situation, la récession technique pourrait être prononcée, mais les États-Unis sont aujourd'hui dans une situation qui est favorable du point de vue notamment du marché du travail de façon très significative. Si on prend simplement les créations d'emplois, sur le premier semestre, 450 000 créations d'emplois en moyenne chaque mois, donc un marché du travail très tendu, un marché au plein emploi, 3,6% de chômage. Donc effectivement, de ce point de vue-là, Jérôme Powell a raison. On a un marché du travail qui suggère plutôt que l'économie américaine continue de bien se porter, avec une consommation, tu citais le chiffre du PIB, ce qui est intéressant, c'est de souligner que la consommation du consommateur américain continue à progresser, un peu plus moins rapidement, mais continue de progresser. Donc ce qu'on peut dire finalement, c'est que certes, il y a une économie US qui affiche une croissance négative, mais tant que le pilier de la consommation, du chômage et des créations d'emplois reste favorable, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. Exactement. Là, c'est ce qu'a dit Jérôme Powell, finalement, en ne voyant pas de raison de freiner plus que ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, on voit bien que les marchés, malgré tout, continuent d'anticiper que l'économie américaine va ralentir significativement. Si on regarde, et je crois que c'est vraiment un point important, si on regarde les anticipations d'évolution des taux directeurs de la Fed, ils sont attendus en nette progression jusqu'à la fin de l'année, et après, les marchés anticipent un assouplissement l'année prochaine. Donc, on sait que la Fed veut plonger l'économie dans un ralentissement avec une hausse des taux au-dessus du taux neutre. On y est au taux neutre, là, selon la Fed, à quelque chose près. Ce que nous dit aujourd'hui ces anticipations, c'est qu'une fois que les taux seront au-dessus de leur taux neutre, la Fed sera contrainte, dès l'année prochaine, de rebaisser vers son taux neutre. Oui, j'ai l'impression qu'il y a, pour l'instant, il y a le seul segment où on commence à voir vraiment un retournement, c'est peut-être l'immobilier. Sur le marché américain, on a vu comme des chiffres à moins 18%. Bon, ça commence à être assez fort. Et là, c'est très clairement la remontée des taux, puisqu'on sait que les taux à 30 ans, les taux mortgage à 30 ans, effectivement, sont repassés au-dessus de 5%. Et donc, depuis, on voit qu'il commence à y avoir un impact. Exactement. Mais alors, Julien, on va peut-être basculer là aussi, parce qu'après les États-Unis, en Europe, c'était juste un petit peu avant, on fait la machine arrière, mais la semaine précédente, il y avait eu la Banque centrale européenne, qui elle aussi avait fait sa réunion de politique monétaire. Et Christine Lagarde
avait, j'ai envie de dire là, contre toute attente, finalement, Ouais. relevé ses taux de 50 points de base, contre 25 attendus. Alors là aussi, est-ce que tu peux nous débriefer rapidement les principaux enseignements de cette réunion de politique monétaire européenne, cette fois-ci? Oui, alors effectivement, ce que tu dis, c'est la principale, je crois, chose à noter de cette réunion, c'est une hausse des taux qui a été plus rapide qu'anticipée. On attendait 25 points de base, on arrive à 50. La question, c'est pour quelle raison la BCE a-t-elle accéléré son resserrement? Dans un premier temps, je crois que les marchés ont anticipé ça comme le signe d'une véritable volonté de lutter contre l'inflation. En réalité, je crois que la BCE comprend aussi que son calendrier, il se resserre, que sa fenêtre de tir pour lutter contre l'inflation tend à se resserrer. Alors, peut-être une parenthèse aussi, puisqu'on a eu les chiffres de croissance européenne ce matin. Les chiffres ont été meilleurs qu'anticipés dans la plupart des pays, à l'exception de l'Allemagne, mais c'est assez modéré. Donc on pourrait imaginer que l'économie européenne se porte bien également. En réalité, on a des signaux mitigés depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, tu le soulignais. Là, ces chiffres de croissance masquent souvent des dynamiques internes en affaiblissement. En Europe, on a une crise énergétique. On n'a pas besoin de revenir dessus en détail, je pense, mais on a la résurgence du risque politique en Italie. Et la BCE, ce qu'elle comprend bien, c'est qu'aujourd'hui, cette fenêtre de tir se resserre significativement. Je rappelle que la BCE souhaite, a priori, retourner vers son taux neutre. La fourchette est comprise entre 1 et 2%. La question, c'est est-ce qu'elle sera en mesure de l'atteindre cette année? Je crois que rien n'est moins sûr. Bon, en tout cas, on reste à l'aise sur nos scénarios, qui depuis des semaines consistaient à faire des hausses de taux pour les banques centrales en 2022, et plutôt une pause en 2023, une fois que l'économie aura quand même bien ralenti. C'est toujours notre scénario d'un ralentissement, malgré tout, à la fois en Europe et aux États-Unis sur le second semestre, avec ces effets un peu à retardement de la hausse des taux, notamment. Totalement. Bon, eh bien écoute Julien, on va continuer de suivre ça de très près, puisque tu me le mentionnais juste avant l'interview, on aura quand même à la fin de l'été la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, qu'on suivra de très près pour voir s'il y a des ajustements dans les discours, et on reviendra vers vous rapidement. Merci à tous, un très bel été et à bientôt. Merci.